C'est le sujet qui préoccupe tout le monde, l'élection américaine et ce qu'elle signifie pour les marchés. Aujourd'hui, on va examiner les éléments les plus importants à comprendre pour analyser la réaction du marché par rapport à l'élection. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 5 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Commençons avec les impôts. Les réductions massives de 2017 qui doivent expirer l'année prochaine aux États-Unis, elles pourraient être remises sur table. Par contre, ça ne signifie pas nécessairement que parce qu'on va baisser les impôts, on va réduire les dépenses. Les attentes du marché suggèrent même que les dépenses pourraient augmenter aux États-Unis, en particulier dans le domaine de la défense. Par conséquent, les déficits sont également susceptibles d'augmenter, ce qui explique en partie la hausse du rendement des obligations de 10 ans qu'on observe suite à l'élection. Autrement dit, plus de déficits, donc plus d'obligations pour financer les déficits, donc des plus hauts taux. Au niveau commercial aussi, on sait que Donald Trump pourrait effectivement imposer les droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises. Ça semble vraiment très, très probable. Par contre, sa proposition de droits de douane généraux de 10 à 20 % sur tout semble moins probable en raison d'une résistance qu'il devrait y avoir au sein de son parti et de ses proches conseillers. L'imposition de droits de douane sur les voitures reste aussi une possibilité et l'Europe en est le susceptible de ressentir le plus grand impact. Ces politiques pourraient entraîner une hausse de l'inflation et freiner légèrement la croissance du PIB, mais malgré tout ça, les premières réactions du marché sont très positives. L'une des raisons de la forte performance des indices le matin suite de l'élection cette année, c'est la réduction attendue des réglementations, en particulier dans le domaine de l'énergie, de la finance et du travail en général. Le secteur techno, lui, on sait que les géants de la tech ont tenté de se réconcilier avec Trump pendant la campagne, certains d'entre eux, notamment Zuckerberg, mais c'est peu probable qu'il bénéficie de sa bonne humeur là, en matière de réglementation. En fait, on prévoit que les mesures anti-monopole et la surveillance réglementaire des grandes entreprises technologiques pourraient même s'intensifier. Donc, voici nos conclusions par rapport à l'impact sur le marché. Les actions ont tendance à bien se comporter après les élections. Depuis 1952, les mois de novembre et de décembre ont affiché les deux meilleures performances mensuelles de l'indice S&P 500. On pense qu'à l'approche des élections, il y a beaucoup d'incertitudes qui s'insinuent dans la psyché des investisseurs et une fois que les élections sont terminées, on recommence, peu importe le parti vainqueur, on reprend les activités habituelles et dans ce contexte-là, la patience et la résilience sont récompensées parce qu'on va enfin transiger sur les fondamentaux. Deuxièmement, les rendements des obligations à long terme sont susceptibles d'augmenter ou du moins de se stabiliser. Compte tenu de la propension du président Trump à augmenter les droits de douane, on pense que l'inflation devrait rester à ses niveaux actuels entre 2,5 et 3 % avec un risque de hausse. C'est très probablement la réaction qu'on observe sur les marchés obligataires ce matin, le matin suivant l'élection, avec un rendement du Trésor américain à 10 ans proche de 4,5 %. On pense que le prix des obligations à long terme est en ce moment à un juste niveau et on ne prévoit pas de risque significatif à la hausse. Notre fourchette actuelle pour le rendement du Trésor américain 10 ans se situe entre 4,5 et 5 %. Malgré la volatilité à court terme, cette fourchette place les obligations dans une position très favorable avec des rendements dans les un chiffre, mais quand même là, à un niveau satisfaisant. Troisième point, la vigueur du dollar américain devrait se poursuivre. Avec la combinaison de rendements obligataires à long terme plus élevés et la possibilité d'un cycle d'assouplissement plus lent de la part de la Réserve fédérale américaine, on prévoit une force continue pour l'indice du dollar américain et une faiblesse continue pour le dollar canadien. Notre fourchette de 70 sous à 72 sous demeure, mais avec un risque d'aller plus bas. Ça favorise les titres libellés en dollars américains qui vont bénéficier des gains supplémentaires grâce à l'appréciation de la monnaie. Compte tenu de la réaction initiale rassurante du marché, on ne prévoit pas qu'il y aura une inquiétude généralisée là, ces temps-ci parmi nos investisseurs. Par contre, si un tel sentiment se manifestait, je vous recommande de faire la distinction entre les impacts sociétaux et les impacts sur le marché et de prendre en référence l'ère 2016 à 2020, qui a été, somme toute, largement positive pour les marchés boursiers. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.
Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.